Monsieur Abaké, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, vous êtes le directeur général de la chaîne de télévision LCF et City FM. Aujourd'hui, votre organe est confronté à des difficultés au niveau de la HAC. De quoi il s'agit-il? C'est avec beaucoup d'étonnement que nous avons appris par la HAC que depuis que le groupe Sud Média a été créé, notamment LCF et City FM en 2007, ces deux chaînes-là ne disposaient pas de dossier à sa création au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et pour cela, la HAC a jugé nécessaire de convoquer une conférence de presse où elle a étalé ces genres d'informations à la place publique. Alors que nous avions eu des échanges de courriers où j'ai eu à leur démontrer avec suffisamment d'éléments précis et des échanges de courriers bien précis que le dossier était établi vraiment dans les normes en 2007. Et donc, c'est à cela que nous sommes là. Par exemple, je vais donner des exemples bien précis. J'ai des reçus d'achat des dossiers d'appel d'offres datant de 2007. J'ai les reçus, j'ai le récépissé de la RTP qui accusait réception du dépôt du dossier à la suite de l'appel d'offres. J'ai aussi le reçu de la caution de 20 millions qui a été payée pour pouvoir avoir accès à ces fréquences-là. J'ai des documents, des échanges de courrier entre la HAC et l'ARTP, les deux institutions qui travaillent ensemble pour assigner les fréquences. Et c'est la HAC d'abord qui a pris l'initiative par un courrier du 7 mai 2007 en demandant à la RTP de nous assigner des fréquences. Et en retour, un mois après, la RTP a répondu en visant justement le courrier de la HAC. Alors, de quoi il retourne? Qu'est-ce qu'on est en train de reprocher aujourd'hui à LCF et City FM? Honnêtement, je n'en sais rien. De toutes les façons, j'ai produit toutes ces pièces-là à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Voilà. Est-ce que vous avez eu à échanger avec la HAC dans le courant de cette affaire avant que ça ne soit étalé à la place publique? Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit, d'abord, moi, je suis arrivé ici en 2014 et l'aide de l'État à la presse était attribuée à LCF et à City FM, mais le chèque était bloqué. J'ai dû me rendre à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour savoir de quoi il retournait. Et c'est à l'occasion qu'on m'a dit, ah non, en fait, vous avez un problème de dossier. Depuis que la chaîne a été créée ici, il n'y a jamais eu de dossier à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Je dis, ah bon, qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune trace, c'est ce qu'on m'avait dit. Et donc, je suis retourné fouiller les archives et je me suis rendu compte qu'il y avait au moins un dossier qui avait été déposé en 2012. J'ai photocopié le dossier avec un courrier pour leur dire, mais il y a bien sûr un dossier. Et c'est là où ils me disent, ah oui, le dossier effectivement était déposé, mais ils ne l'avaient pas étudié, que bon, comme moi je suis un nouveau directeur, il faut que je refasse le dossier. Alors j'ai pris sur moi l'initiative de refaire ce dossier-là, avec la complicité vraiment de la HAC, puisqu'il y a un membre qui est chargé de l'étude des dossiers et des autorisations. Et c'est lui qui a conduit ce processus de reconstitution de ce dossier que j'ai déposé en mars 2015. La HAC se devait alors de me donner une suite par rapport à ce dossier. Rien n'a été fait jusqu'à ce que cette mandature est partie et la nouvelle est venue. Et lorsqu'elle est venue, le 19 septembre, elle sort un communiqué des radios et télévisions qui ne seraient pas en règle avec la HAC et où elle cite ma radio seule. Je suis allé donc avec la copie du dossier que je leur avais déposé en 2015 pour leur dire, mais je n'ai pas compris pourquoi vous m'avez cité parmi les médias qui ne sont pas en règle, parce que la balle est dans votre camp, je vous ai laissé le dossier. Le président de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication m'a dit, ah ça il ne le savait pas. Et dès lors qu'il le sait, il va essayer de l'étudier et puis me faire un retour. La copie, l'unique copie que j'avais, il m'a demandé de la remettre à son collaborateur ou à un des membres qui s'occupe justement de l'étude des dossiers. Je l'ai fait, je suis parti. Je n'ai jamais eu de retour. Et puis, l'aide de l'État à la presse sort en bloc, encore une fois. Je dois signaler que quand j'avais protesté en 2014, on m'a remis mes chèques. En 2015, on m'a remis aussi. En 2016, ils ont bloqué. Je suis retourné et là, c'est là où ils disent, ah non, il y a un souci et tout. J'ai encore montré le dossier d'LCF et tout. Malgré tout, ils ont sorti un autre communiqué le 26 décembre, où ils ont cette fois-ci inclus LCF en dehors de City FM. Vous voyez un peu l'incohérence avec laquelle ils sont en train de conduire le dossier de LCF. Cela veut dire qu'il y a une façon spéciale de conduire le dossier du groupe Sud Média. Alors là, je suis encore retourné. Et pour les voir, pour leur dire, bon, je ne comprends pas cet acharnement parce que bon, nous sommes en train de parler, vous promettez des retours que vous ne faites pas et tout. Je ne comprends pas. On a eu une réunion élargie
et à certains membres de la HAC et tout, et où j'ai encore fourni d'autres éléments qui liaient, qui dataient justement de 2007, parce qu'ils m'ont fait comprendre à l'époque qu'à partir du moment où il n'y avait pas de dossier à la création, il leur serait impossible de régulariser. Dieu merci, nous avons des archives. J'ai fouillé jusqu'à 2007, j'ai retrouvé beaucoup d'éléments, des traces tangibles du dossier qui a été fait. Je leur ai fourni cela. Et malgré tout, ils ont continué en m'envoyant un courrier me disant qu'il n'y a pas de traces à leur niveau. J'ai encore fourni les éléments dont je vous parle. Donc en réalité, il y a eu une collaboration étroite entre moi et la haute autorité de l'audiovisuel. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'ils ont toujours donné l'aide de l'État à la presse. Ils nous ont toujours régulés, ils nous ont toujours invités à leurs conférences de presse. Les membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication sont toujours passés à LCF, animés des émissions, etc. Et certains membres de la mandature passée ont eu même à témoigner que c'est par appel d'offres que nous avons reçu les fréquences, etc. Sur des radios et des télévisions, les audios sont là. Je ne sais pas en fait de quoi ils parlent. Voilà. Est-ce que vous avez rencontré ce genre de problème avec les équipes précédentes au niveau de la HAC? Non, quand j'étais venu en 2014, effectivement, c'était l'équipe précédente. Et c'est à ce moment qu'ils m'avaient dit qu'il n'y avait pas de dossier. Et j'ai fouillé, j'ai vu qu'il y avait un dossier en 2012. Et c'est avec eux que j'ai mis aussi le deuxième dossier. En fait, c'était à eux de donner une suite. Et ils ne l'ont pas fait. Mais ils ne m'ont pas créé de problème non plus. Ils m'ont donné les chèques dont j'avais besoin pour l'aide de l'État à la presse. Et nous avons continué de collaborer comme il se devait. Et puis, bon, voilà, jusqu'à ce que ceux-là le viennent. Et comme ils sont tellement les plus éclairés, les plus illuminés, les plus entreprenants, et c'est eux qui trouvent que, bon, il y a irrégularité et qu'il faut retirer.